je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné.
reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté pour la protection divine, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la consolation. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour les délivrances. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Jéhovah, merci. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ce nouveau mois, ce mois de mai. Alléluia. Dieu a permis que nous ayons ce mois, que nous voyons ce jour. Dieu, il est merveilleux. Son nom, c'est Seigneur. Son nom, c'est le Créateur de l'univers. Certains n'ont pas pu voir ce mois de mai. Mais nous sommes dans ce mois de mai. Tout est accompli. C'est un chiffre d'accomplissement. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a multiplié, Jésus a multiplié les pains. Les cinq pains. Il a pris 5 pains, il a fait beaucoup de choses. Alléluia. C'est un nombre, un chiffre d'accomplissement, de bénédiction, de joie, de paix. Alléluia. Lorsque Jésus a multiplié les pains, les poissons, ceux qui étaient assoiffés ce jour, leur faim est finie parce qu'ils ont mangé. Alors ce soir, je vais te dire, oui, Dieu a la nourriture pour toi. Ce mois de mai, Dieu a la nourriture pour toi. Toi qui avais faim, depuis des périodes, Dieu a la nourriture pour toi sur la table. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi ce soir. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. C'est un temps de consolation. Pour ces périodes dans lesquelles nous sommes, nous avions besoin de se consoler l'un et l'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris, mais il y a d'autres aussi qui sont en train de souffrir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu a des paroles de consolation ce soir pour toi. Alors le thème de ce message, de la douleur à la consolation, nous allons partir dans Job 14, verset 7 à 9. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Dans Job 14, verset 7 à 9, un arbre a de l'espoir. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Il y a de l'espoir en Jésus. Qu'est-ce que le message veut nous dire ce soir? Certainement, tu as perdu confiance sur tous les aspects de ta vie. Certainement, tu as tout perdu. Tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ta paix, ta joie. L'honneur que les hommes te donnaient, tu as tout perdu. Même tes projets, tu as tout perdu. Alléluia. Mais il y a de l'espoir. Parce que la Bible nous dit, un arbre qui a été coupé, il a de l'espoir. À plus forte raison, toi qui as été créé de Dieu, toi qui as à l'image de Dieu, tu penses que Dieu va t'oublier. Il va pas t'oublier. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi ce soir. Il y a de l'espoir pour toi et ta famille, ta maison. Parce que Dieu est ton pilier. C'est Dieu qui arrose. Et lorsque ce arbre est tombé, ce arbre qui tombe au bord de l'eau, c'est celui qui repousse. Et lorsqu'il repousse, il pousse encore, il donne encore des bons fruits. Des bons fruits. Il devient encore plus meilleur qu'avant. Parce qu'il est tombé à un bon endroit. Si tu es tombé au pied de Jésus, comme ce arbre qui tombe au bord de l'eau,
tu vas repousser certainement. Donc il y a de l'espoir pour toi. Il n'y a pas question de se décourager. Il n'y a pas question de s'inquiéter. Il y a de l'espoir pour un arbre déjà coupé qui peut repousser. Alléluia. Ce soir, je t'exhorte. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais ce que je sais, nous savons tous, nous sommes dans une période où on parle de maladies. Nous sommes dans une période où les gens meurent de gauche à droite. Certainement, tu as perdu des membres de famille. Certainement, tu as perdu tes projets. Ton travail est arrêté. Ta maison est divisée. Mais je te dis ce soir qu'il y a un espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Je vais lire dans Job. La Bible nous dit Job 1. Il y avait dans le pays d'Ux un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Job, il est le cœur de Dieu. Job, il était béni de Dieu. Job avait beaucoup d'enfants. Job avait beaucoup de biens. Job était heureux. Job, il se plaisait dans sa vie. Mais il est arrivé à un moment de la vie où l'ennemi s'est levé. Le diable s'est levé pour dire à Dieu, cet homme-là, je sais que tu l'aimes tellement, mais est-ce que tu penses qu'il t'aime, qu'il va rester fidèle à toi? Alors va et touche. Va et enlève-lui tout ce que tu lui as donné. S'il n'a plus d'honneur, s'il n'a plus de bien, si ses enfants n'existent plus, tu vas savoir s'il t'aime vraiment. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme qui aimait vraiment Dieu, Dieu aussi l'aimait de tout son cœur. Mais voilà que Dieu a ordonné même à l'ennemi de le toucher, mais pas son âme. Alors le diable, il a touché la vie de Job. Job a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a perdu sa santé, sa dignité, son honneur. Tout a été bafoué par l'ennemi. Mais la parole nous dit, malgré toutes ces situations, Job est resté fidèle à Dieu dans sa douleur. Job est resté fidèle à Dieu dans ses cris. À tel point que même que dans sa souffrance, sa femme lui disait, maudit ce Dieu-là, maintenant tu vas mourir, ça va finir. Je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu la foi à cause de la souffrance. Il y a des gens aujourd'hui qui ont renoncé à Dieu à cause de la souffrance. Il y a des gens aujourd'hui qui ont abandonné la main de Dieu à cause de la souffrance. Mais laisse-moi te dire, Job n'a pas renoncé à Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Job est resté fidèle à Dieu. Et la Bible nous dit, Job souffrait tellement, il était frappé de l'ulcère. Quelqu'un qui se plaisait bien, avec sa famille, avec ses enfants et tous ses biens autour. Il s'est retrouvé 0 à 0. Il s'est retrouvé à 0. Il n'a même pas de santé. Il souffrait. Mais dans sa souffrance, son regard était fixé sur Dieu. Parce qu'il sait que même tout ce qu'il a perdu, c'est pas l'homme qui va lui donner, mais c'est Dieu qui va lui rembourser ce qu'il a perdu. Et la Bible nous déclare que Dieu a redoublé. Il a doublé les bénédictions, tout ce que Job a perdu. Il a restauré Job. Job a repoussé comme un arbre qui a repoussé au bord de l'eau. La vie de Job était connectée à Dieu. À quoi ta vie est connectée? Alléluia. À quoi ta vie est connectée? Sur qui tu comptes? C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes autour de nous. C'est vrai, tu as tout perdu. Même il y a des périodes, certaines personnes même ils ont planifié de voyager. Leur voyage a été annulé. Tes projets de mariage ont été annulés. Tout ce que tu as planifié, tout a été annulé. Certaines personnes ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leurs femmes, leurs maris. Tout est bouleversé. Mais
penses que c'est la fin des choses, non, ce n'est pas encore la fin. Je vais t'encourager. Ce n'est pas encore la fin. Si Dieu a restauré la vie de Job, Dieu peut restaurer ta vie. Un homme qui est coupé et qui est tombé, dont le tombe est tombé au bord de l'eau, a toujours de l'espoir. Je t'invite ce soir de te ressaisir dans ta foi. Je t'invite ce soir de renouveler ton alliance avec Dieu. Ne perds pas la confiance. Demeure dans la foi comme Job. Quelle que soit la douleur, Dieu va te guérir. Quel que soit ce que l'ennemi a déclaré contre ta vie. Mais c'est Dieu seulement qui tient ta vie dans sa main. C'est Dieu qui t'a créé. Il veille sur toi. Il va jamais t'abandonner. Il est ton maître. Il est ton père. Il est tout pour toi. Où tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Je te demande, où est-ce que tu es tombé? Alléluia. Où est-ce que tu es tombé aujourd'hui? Tu es tombé dans la terre sèche. Ou bien tu es tombé au bord de l'eau. Tu es tombé au pied des marabouts. Ou tu es tombé au pied de Jésus. Il y a deux cas. Alors si tu es tombé au pied de Jésus, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, ta famille. Il n'y a rien qui est fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors quel que soit là où tu es, même si tu es couché sur le lit d'hôpital, tu entends ma voix. Souviens-toi de tous les biens que Dieu a fait à Job. Souviens-toi qu'un homme qui est tombé au bord de l'eau a encore de l'espoir. Souviens-toi que rien n'est fini. Dieu n'a pas donné son dernier mot. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu te console. Tous ceux qui ont perdu leur famille dans cette période, je dis ce soir que Dieu te console. Tout ce que tu as perdu, Dieu te console. Tout ce que tu as perdu, Dieu te console. Je reprends encore, je dis tout ce que tu as perdu, Dieu te console. Dieu est ton espoir. Dieu est de l'espoir pour toi, pour ta maison. Alléluia. Ne perds pas courage. Ne sois pas affecté. Ne sois pas déçu. Ne sois pas déconnecté de Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a de bonnes promesses pour toi. Sois connecté à lui. Demeure au pied de ton Père. C'est lui qui a créé tout ce dont tu as besoin. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Job il a perdu tout, malgré sa douleur, imagine les hommes que nous sommes aujourd'hui. Même quand tu as mal seulement à l'oreille. Ah, est-ce que Dieu même existe? Et puis mon oreille me fait mal comme ça. Mais ce n'était pas le cas de Job. Même tes amis avec qui tu as marché, qui savaient que tu étais un bon chrétien, un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une croyante, une servante de Dieu. Mais voilà, que tous ces malheurs t'arrivent. Ces mêmes amis-là vont tourner contre toi, ils vont te poser la question. Mais toi qui avais la parole de Dieu, où est ta foi? Où est ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu es dans cette condition? Les mêmes questions ont été posées à Job. Ces trois amis se sont assis. Alléluia. Tes amis vont te poser la question, où est ton Dieu? Et puis tu souffres comme ça. Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu, il est toujours présent dans ta vie. Il n'est pas parti. Il est auprès de toi. Il est dans ta maison. Il est en toi. Il va restaurer. Il va faire repousser tout ce qui a été coupé par l'ennemi. Même si l'ennemi a coupé tes pieds, mais Dieu va faire repousser tes pieds aujourd'hui. Même si l'ennemi a renversé ta maison, Dieu va rebâtir ta maison. Même si l'ennemi a mis la maladie sur toi, mais Dieu va te laver dans le sang de Jésus. Il va te renouveler. Ton corps sera rajeuni comme une jeune personne. Alléluia. Alléluia. De la douleur à la consolation. Dans le livre de 1 Chronique 4, verset 10, il y a quelqu'un là-bas qui a tellement crié à Dieu parce que sa vie est une vie
disons, misérable, une vie de douleur, une vie de malheur. Partout il passe, on le reconnaît par le malheur. Tout ce qu'il fait, c'est le malheur qui réagit en lui, dans son sang. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Mais cette personne, la Bible nous dit, dans 1 Chronique 4, verset 10, qu'il a tellement crié à Dieu. Il dit, Seigneur, le Dieu d'Israël, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, que je ne sois plus dans la douleur. Alléluia. Je vais vous lire le passage dans 1 Chronique 4. Alléluia. Jésus est Seigneur. Prenons 1 Chronique 4, verset 10. Si tu as... Alléluia. Je lis la parole. Il s'agit ici de Jabez. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Voici les cris de Jabez. Et la Bible nous dit en bas, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas comment est-ce que tu es né. Mais la Bible nous dit ce Jabez, il est né comme ça. Il est né dans la souffrance. Il est né dans une famille pauvre. Il est né dans une famille déjà maudite. C'est quelqu'un qui est né dans... Il est innocent. Alléluia. Certainement tu es innocent des péchés de tes parents. Tu es innocent de là où tu es. Mais tu as pris tout cela parce que c'est de là que tu es né. Je ne sais pas de quelle famille tu es. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas c'est quel malheur qui te suit. Mais la Bible dit que Jabez a crié à Dieu. Il dit, si tu me délivres, je vais te servir. Si tu me fais du bien, mets fin à ma souffrance. Il faut élargir mon territoire. Jabez a demandé la guérison. Il a demandé la paix dans son âme. Il a demandé la paix, la joie. Il a demandé que Dieu le bénisse. Ce soir, je déclare, selon la parole de Dieu, je déclare que toutes choses qui te faisaient souffrir, tu reçois ta délivrance aujourd'hui. Dieu te bénit, Dieu te restaure. Cette maladie qui te suivait depuis les seins de ta mère, aujourd'hui c'est ta délivrance. Tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, Jabez a demandé la bénédiction à Dieu. Dieu établit tes terrains, tes maisons, tout est bien, ta promotion, les biens de ta famille, les biens de ta maison, les biens de tes enfants, la réussite de tes enfants, tout ce qui était perdu, comme Job. Job a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait, ses bétails. Il a perdu son honneur, sa dignité. Mais aujourd'hui, je t'apprends que Dieu restaure ta vie. Il restaure ta dignité. Dieu restaure ta santé. Dieu restaure ta paix. Tout ton bien qui a été perdu. Dieu te multiplie ses biens. Il te restaure tous ses biens. Comme il a multiplié les biens de Job, il multiplie tes biens que tu as perdus. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Roi 14, verset 1 à 6, le temps de la sécheresse, Élie lui-même a déclaré la sécheresse. Alléluia. Et il a couru, il a fui, il allait dans le torrent, il allait se cacher. Mais là où il allait se cacher, l'eau du torrent était à sa disposition. Il n'était pas resté dans la faim. Dieu l'a nourri. Dieu a envoyé même les corbeaux qui l'ont nourri. Le pain, tout ça, il a tout reçu. Nous sommes dans une période où les gens sont bloqués dans la maison. Personne ne va au travail. Et on déclare, oui, coronavirus. Alléluia.
Mais je déclare dans ta vie ce soir, si Dieu a nourri Élie dans ce coin caché, Dieu te visite aujourd'hui. Il te nourrit. Il nourrit tes enfants. Il nourrit ta famille. Dieu te donne à manger. Si c'est la nourriture spirituelle que tu as besoin, il te donne à manger. Alléluia. Si tu es dans la faim, regarde à Dieu. Dieu a visité Élie. Dieu te visite aujourd'hui. Alléluia. Nous allons passer à la prière. La prière de Job. Job était tellement un homme intègre, un homme fidèle, un homme déterminé. Dieu nous invite ce soir pour être l'exemple de Job, pour être déterminé, pour être fidèle dans notre marche avec Dieu. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te livrer dans les mains de tes ennemis. Dieu ne peut pas te tuer non plus. Alors, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es, il faut faire recours à ton Dieu. Reste fidèle. Reste accroché. Job est resté accroché. Jabel a crié à Dieu. Élie a compté sur Dieu. Tous ces trois exemples, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous devons rester connectés à Dieu pour que nous repoussons encore. Là où l'arbre était tombé, nous allons repousser les feuillages, les fleurs vont repousser. Alléluia. Là où tu as perdu la force, Dieu va te renouveler, comme l'a renouvelé Élie. Alléluia. Je veux que tu sois connecté pour prier avec moi. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est dans Job 5, verset 9, jusqu'à 26. Reçois les prières, reçois les proclamations par la foi. Alléluia. La Bible nous dit ici, dans Job 5, verset 10, Dieu répandit la pluie sur la terre, envoie l'eau sur les campagnes. Ce soir, je prie pour toi. Dieu envoie l'eau là où tu es sec, là où tu te sens sec, là où tout est fini, là où tu n'as plus d'espoir, là où tu n'as plus d'espoir devant tes ennemis. Dieu, il répand l'eau sur ta vie. Il renouvelle ta vie ce soir. Il renouvelle ta force. Il renouvelle ta foi avec Dieu, avec lui, au nom de Jésus. Dieu révèle les ombres et délivre les affligés. Certainement, tu es affligé. Tu es affligé de quelque chose, de ta vie que tu mènes, de la situation que tu traverses. Mais ce soir, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu reçois la délivrance du trône de Dieu, la délivrance du trône de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus, ta maison et toi, vous êtes délivrés ce soir. Délivrés de toutes sortes d'afflictions, délivrés de toutes sortes d'humiliations. Vous êtes délivrés ce soir selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, si Dieu a fait pour Job, Job est un homme fidèle. Alors Dieu se souvient de toi ce soir. Quelle que soit ta foi, Dieu renouvelle ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Et les mains ne peuvent pas accomplir leurs projets. Tout ennemi visible et invisible qui s'élève contre toi pour attaquer ta santé, pour attaquer ta maison, tes projets, ta maison. Ce soir, j'ai anéanti leurs projets. Au nom de Jésus, leurs projets sont renversés. Au nom de Jésus, leurs projets n'auront pas vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu protège les faibles contre les menaces de leurs ennemis et le sauve de la main des puissants. Tous les Goliaths dans ta vie, j'annule les projets. Au nom de Jésus, Dieu te délivre des mains des Goliaths. Quand je parle de Goliath, je parle des montagnes de pauvreté, des montagnes de maladies, des montagnes de moquerie, des afflictions, la mort par-ci par-là. Toutes ces choses sont
vanité. Alléluia. Dieu ennuie toutes ces vanités de l'ennemi. Au nom de Jésus, l'ennemi, il pense qu'il est vainqueur. Mais l'ennemi a échoué. Et il échouera tous les jours. Dieu, il se lève pour toi. Il combat pour toi. Il renverse tes ennemis. Il renverse les complots qui se lèvent contre toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Dieu te sauve de la mort pendant la famine. Dieu nourrit ta maison, il nourrit ta famille, il nourrit tes enfants, il nourrit ton peuple, il nourrit ta famille autour de toi. Au nom de Jésus, tu seras à l'abri du fléau, de la langue, des mauvaises langues. Dieu dit que tu seras à l'abri. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Quand viendra la dévastation, Dieu dit ne crains rien. Même si la maladie frappe à ta porte, ne crains rien. Aie la foi, espère en lui, au nom de Jésus. Dieu dit que tu te réjouiras du bonheur sous la tente. Alléluia. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Quand Dieu parle de tes troupeaux au complet, tout ce que tu as perdu, même tes enfants, tous ceux qui étaient séparés de toi, alléluia, tout ton bonheur qui était divisé, Dieu dit que tu vas retrouver tout. Alléluia. Tu verras la postérité s'accroître et tes rejetons vont se multiplier comme l'herbe du champ. Alléluia. Dès le départ, j'ai dit qu'un arbre tombé a de l'espoir. Dieu te renouvelle. Dieu renouvelle ta force. Dieu renouvelle tes biens. Dieu renouvelle ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu. Dieu renouvelle tout ce qui était mort dans ta vie. Alléluia. Il fait de toi une nouvelle personne. Une personne restaurée. Une personne remplie. Une personne de joie. Là où tu as perdu la joie revient dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu remplisse ta bouche de nouvelles chansons. Des chants de joie, des chants de paix, des chants de témoignages, des chants qui bouleversent le monde. Dieu te donne des témoignages et ta vie devient un témoignage. Au nom de Jésus, dans ce mois de mai, tu es un témoignage pour Dieu. Tu es un témoignage pour ta nation. Tu es un témoignage pour ta famille. Ta maison est remplie de témoignages parce que Dieu demeure en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans Job 23, verset 14. Alléluia. J'ai pris pour toi. Reçois tout ce que Dieu a promis pour toi et ta famille ce mois de mai. Un mois de multiplication, un mois de bénédiction. Ce mois de mai, tu reçois toute bénédiction, même la bénédiction que tu ne mérites pas. Tu reçois tout parce que tu es honoré par Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le cœur de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Tu reçois toutes les bénédictions de Dieu. Dans ce mois de mai, au nom de Jésus, ce mois de mai travaille en ta faveur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Alléluia. Même si tu n'es pas qualifié pour cette bénédiction, mais Dieu te qualifie. Si tu n'es pas qualifié pour cette bénédiction, toi et ta maison, Dieu vous qualifie. Sur ton lieu de travail, Dieu te qualifie. Dans les études de tes enfants, Dieu te qualifie. Dans la vie de ta famille, Dieu vous qualifie. Ce soir, parce que c'est ta bénédiction. C'est ton temps de recevoir. Ce mois de mai, c'est un temps de recevoir. Un temps de multiplication. Un temps de miracle. Les miracles rentrent dans ta maison aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare et j'annule la mort prématurée. Nous sommes dans une saison où la mort frappe à la porte, même si tu ne l'as pas invitée, mais elle vient. Mais je me tiens devant le trône de Dieu ce soir et j'ennuie tout plan de la mort prématurée, tout plan des ennemis. Là où ton nom a été mentionné, dans les cercueils, dans les cimetières, j'annule
depuis le trône de Dieu. J'annule au nom de Jésus. J'annule la mort prématurée au nom de Jésus. J'annule la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. J'annule les malheurs autour de toi au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, la vipère a mordu apôtre Paul, mais il n'est pas mort. Parce que c'est un homme de Dieu. Et ses ennemis disent, mais lui là c'est un Dieu. Ce mois de mai, tes ennemis vont dire, toi tu es Dieu. Tu es Dieu sur la terre. Parce que aucune vipère ne va s'approcher de toi. Aucun venin ne va te toucher. Tu es intouchable. Je déclare que tu es intouchable. L'ennemi ne te verra point. Ce qui tue les autres, ça ne va pas te tuer. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui rend les autres malades, parce que ton sang amer devant l'ennemi, tu ne seras pas malade. Je déclare la protection divine dans ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans Luc 7, versets 11 à 17, la Bible nous déclare ici que Jésus a ressuscité le fils unique de cette veuve de Naam. Vous savez, une veuve qui a seulement un seul enfant, c'est tout son espoir qui est là. Elle n'a pas de mari. Les gens se moquent d'elle. Elle ne pense même plus à demain. Mais quand elle regarde son enfant, c'est tout son espoir, sa richesse, sa consolation. Son mari en même temps. Mais il est arrivé que cet enfant est mort. Ils l'ont même mis dans le cercueil. Et on partait l'enterrer. Voici Jésus qui se présente, qui ordonne à cet enfant de sortir de ce cercueil. L'espoir de la femme est revenu. Ce soir, je t'apprends. Tous les cercueils dans lesquels ton nom a été mentionné, même tes ennemis t'emmenaient déjà dans le cimetière, mais Jésus s'arrête devant toi et tu sors de ces cercueils au nom de Jésus. Tous les tombeaux que l'ennemi avait déjà préparés contre toi pour que tu sois enterré, tu sors de ces tombeaux. J'annule ton nom dans les tombeaux. Au nom de Jésus, j'annule le nom de ta famille, des cercueils qui ont été préparés par l'ennemi, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras point. Tes enfants ne mourront point. Tous tes projets qui ont été enterrés dans ce cercueil, je les fais sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Ta joie qui a été enterrée dans ce cercueil, je déclare la joie dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette femme a retrouvé la joie. Son espoir a été retrouvé. Un âme qui était tombé a retrouvé l'espérance, l'espoir. Alléluia. Cette veuve de Naam, elle a renouvelé. Lorsqu'elle a vu son fils, c'est comme si elle n'avait même pas perdu cet enfant avant. Elle a même oublié même la mort de son mari. Parce que tout son espoir était sur son fils. Ce fils a été ressuscité par Dieu, par Jésus. Tout ce qui est mort autour de toi, je déclare la résurrection ce soir. Au nom de Jésus, toute ta maison, tes projets, tes enfants, ta famille, ton ministère, ta vie de prière, tout ce qui était mort, rentrez dans ce cercueil. Aujourd'hui, je déclare ta résurrection. Au nom de Jésus, je déclare la résurrection de tes projets. Au nom de Jésus, je déclare la résurrection de ta famille. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont fatigués, qui sont prêts à mourir dans les nations, je déclare la vie dans leur vie ce soir. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, entendant la mort, qui avaient déjà les cercueils déjà préparés, ils ne rentreront pas dans ces cercueils. Je déclare la résurrection dans leur vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour la restauration aujourd'hui. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les nations. Souviens-toi, Seigneur, des familles. Oh, mon Dieu, endeuillés. Souviens-toi des leaders dans le gouvernement, les leaders dans le milieu, nos leaders spirituels. Souviens-toi de chaque personne
là où il y avait la sécheresse, là où il y avait les inquiétudes, là où il y avait la mort, Seigneur, je déclare la vie. Au nom de Jésus, je déclare la restauration ce soir au nom puissant de Jésus. Je reçois la vie dans les familles au nom de Jésus. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Dieu des armées, ton nom est glorieux, ton nom est excellent, ton nom c'est la vie, ton nom c'est le commencement et la fin. Ton nom, c'est la joie. Ton nom, c'est la paix. Seigneur Dieu, donne la paix à tes enfants. Tous ceux qui sont connectés ce soir, qui reçoivent la paix dans leurs âmes, qui reçoivent la paix dans leurs maisons. Au nom de Jésus, je prie pour les foyers. Tous les foyers qui sont en feu. Je prie pour la réconciliation. Et je prie pour la restauration de ces foyers. Au nom de Jésus, je prie pour les maisons, les familles. Là où les enfants sont malades. N'importe qui est malade. Dans cette famille, ce soir, tu reçois la guérison. La guérison à travers le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour tous nos enfants, les enfants qui sont dans les rues, de manière innocente. Ils ont été abandonnés par les parents, de manière innocente. Je prie ce soir pour la restauration. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi. Toi qui as abandonné, rejeté de tous, comme Job. Mais Dieu te console ce soir. Toi qui as perdu l'espoir, Dieu te renouvelle ce soir. Dieu te visite ce soir là où tu es. Reprends vie, reprends la force. Car un arbre abattu a toujours la vie. Alléluia. Je vais prier pour toi. Et Dieu te restaure. Je prie pour que ta force soit renouvelée. Toute force qui t'ont quitté. Je prie que cette force est renouvelée. Restaurez ce soir au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras point. Tu vas vivre. Tu ne mourras point. Tu vas vivre. Lève-toi et marche. Il y a de l'espoir pour toi. Lève-toi et danse. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu est ton secours. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés ce soir, recevez vos bénédictions. Je déclare la bénédiction d'Abraham dans vos vies. Je déclare que tu es la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Tu es la sémence d'Abraham. Tu es la sémence de Dieu. Dieu a sémé en toi tout ce qui est bon. Dans Jérémie 9, verset 11, Jérémie 29, verset 11, il a des bons projets pour toi. Alors, en toi, il y a la sémence divine de Dieu. Cette sémence ne va jamais périr. Cette sémence ne va jamais mourir. Alléluia. Je déclare dans ta vie la longévité. Dans Psaume 91, Dieu, il confirme la longévité dans ta vie. Il te rassasie de longue vie. Il te rassasie de longue vie. Reçois la longévité. Toi qui es désespéré, reçois la longévité. Toi qui es fatigué, reçois la longévité. Toi qui es malade, reçois la longévité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où l'ennemi t'avait maudit, je retourne la malédiction chez l'ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est amour. Il est glorieux. Il est Seigneur. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Je prie pour tous les orphelins qui ont perdu leurs parents dans cette situation de coronavirus. Seigneur, renouvelle tes enfants. Seigneur, restaure tes enfants. Seigneur, console tes enfants. Seigneur, guéris tes enfants. Seigneur, visite tes enfants. Seigneur, prends-les dans tes mains. Seigneur, ils t'appartiennent. Ils sont tes propriétés, Seigneur. Oh Dieu de gloire, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tous ceux qui ont perdu leur mari. Seigneur, comme cette veuve, Jéhovah Shikenu, donne-leur de l'espoir. Visite-les. Donne-leur de l'espoir ce soir, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Je prie ce soir pour toi. Là où tu penses que il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Dieu est ton espoir. Dieu est ton soutien. Dieu est ton pilier. Dieu est ton rocher. Il est ton roc.
Alléluia. Le Seigneur te visite. Quel que soit le lieu où tu es. Enlève le découragement en toi. Dieu est sur ton chemin. Alléluia. Quand tu as Jésus dans ton bateau, qui peut te décourager? Qu'est-ce que la tempête peut faire contre toi? La Bible nous dit que les disciples de Jésus, ils étaient dans ce même bateau que Jésus. Lorsque la tempête a soufflé, alléluia. Mais Jésus, il a calmé la tempête. Quel genre de problème que tu ne peux pas affronter, mais tu as Jésus avec toi. Dieu calme la tempête qui te soulève, qui balance ta vie. Dieu calme la tempête de malheur. Dieu calme la tempête de malédiction. Dieu calme la tempête de maladie dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Cette tempête de mauvaises nouvelles, la tempête qui vient avec de mauvaises nouvelles, pour te mettre dans la peur, je menace cette tempête au nom de Jésus. Et je bannis, j'annule toute peur dans ta vie, au nom de Jésus. La peur qui vient t'effrayer, la peur qui vient te mettre dans le coma, j'annule cet esprit de peur dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Jéhovah, merci. Merci encore, Seigneur. Merci pour ce moment. Jéhovah, Shikenu, merci pour ce moment. Éternel des armées, merci pour ce moment. Dieu des armées, merci, merci. Toi qui m'écoutes, là où tu as mal, mets la main et je déclare la guérison. L'ange de Dieu envoie la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, toute douleur, depuis ta tête, depuis ta poitrine, jusqu'à tes pieds, je déclare la guérison instantanée. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Quel que soit le lieu où tu es assis, reçois la guérison. La guérison par le sang de Jésus. Reçois la guérison ce soir. Au nom puissant de Jésus. N'importe quelle maladie dont tu souffres, Dieu est la guérison. Le nom de Jésus est la guérison. Guérison de toutes sortes de maladies. Alors reçois la guérison ce soir. Dans ton corps, au nom de Jésus, dans ton âme, au nom de Jésus, dans ton cœur, au nom de Jésus, dans tes pieds, au nom de Jésus, dans ta tête, au nom de Jésus, reçois la guérison, dans ton dos, au nom de Jésus, reçois la guérison, partout dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines, dans tes nerfs, reçois la guérison, le sang de Jésus te visite maintenant, le sang de Jésus te traverse maintenant, tu reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les femmes qui cherchaient le fruit de leurs entrailles, mais qui sont dans l'attente, je vous annonce la bonne nouvelle. Ne perdez pas l'espoir. Même s'il y a la sécheresse, mais Dieu arrose. Oui, il y a la sécheresse dans tes entrailles. Dieu arrose. Je déclare la fécondité dans ta vie, quel que soit ton âge. La Bible nous déclare que Anne, elle a pleuré devant Dieu. Dieu l'a bénie. Même elle a demandé seulement un seul enfant. Mais Dieu a donné plus que ce qu'elle a demandé. Reçois plus que ce que tu as demandé à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la fécondité dans tes entrailles. Au nom de Jésus, cette année 2020, c'est pour ta bénédiction. Tu enfanteras. Ton histoire va changer. Au nom de Jésus, reçois ce soir des enfants dans tes entrailles. Reçois des jumeaux. Reçois tout ce que tu as demandé à Dieu. Et plus que ça, reçois des princes, reçois des princesses dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Elle a enfanté. Alléluia. Dieu a rendu Anne féconde. Dieu te rend fécond. Dieu visite tes entrailles. Dieu visite tes entrailles. Là où il y avait la sécheresse, je déclare l'abondance. Je déclare l'abondance. Je déclare la fécondité. Je déclare l'abondance. Les fruits de tes entrailles produisent de bons fruits. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour les guérisons. Merci pour les guérisons. Alléluia. Pendant que je prie, quelqu'un a mal à la poitrine, quelle que soit la douleur,
Je prie pour toi et je menace cette douleur. Au nom de Jésus, toute douleur dans ta poitrine, je menace. Au nom de Jésus, je déclare le feu de Dieu dans ta poitrine pour détruire toutes ces douleurs. Au nom de Jésus, tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois la guérison immédiate dans ta poitrine. Dieu te visite, le sang de Jésus te visite. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, parce que tu visites ton peuple. Tu visites, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui sont dans la douleur, quelle que soit la douleur. Tu as guéri, Seigneur, Job. Et je me tiens dans la foi de Job. Je me tiens devant ton trône, car avec toi, rien n'est impossible. Alors je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont dans les situations, oh mon Dieu, des douleurs, quelle que soit la douleur. Je prie pour la restauration de leurs âmes. Je déclare la vie dans leurs âmes. Je déclare la guérison dans leurs âmes. Je déclare la vie dans leurs âmes. Je déclare la paix dans leurs âmes. Je déclare la consolation dans leurs âmes. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui reçoivent la restauration. La douleur est partie. La douleur s'en va. La douleur s'en va. La douleur s'en va. La douleur s'en va. Crois que la douleur s'en va. Elle est partie. Elle est partie. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es restauré, tu es guéri, tu es restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais prier pour tous ceux-là qui souffrent des tensions, tous ceux-là qui souffrent des kidney disease, tous ceux-là qui souffrent des tumeurs, tous ceux-là qui souffrent, ô Seigneur, de toutes sortes d'infimités. Dieu des armées, en ton nom ce soir, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Dans leur vie, ils reçoivent la guérison. Dans leur vie, ils reçoivent la guérison. Dans leur vie, la guérison par le feu de Dieu. La guérison par le sang de Jésus. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, la guérison les visite. Qu'ils veulent ou pas, à cause de ma foi, ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Plus de tension, plus de kidney disease. Alléluia. Toute maladie que l'ennemi a sémée dans ton corps, j'ai détruit leur existence au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes sortes de maladies. Je menace et je la chasse de ton corps. Maintenant, au nom de Jésus. Papa, merci. Merci pour les vies sauvées. Merci, mon Dieu, pour les témoignages. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci pour la restauration, la consolation de ceux qui ont été abattus. Seigneur, tu les as fait grâce et une faveur. Ils retrouvent, Seigneur, la foi. Seigneur, tout le monde reçoit la guérison, la force, la foi, la restauration à cause de ta bonté. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce programme. Père, merci de ce que tu as permis ce temps. Merci pour tous ceux qui étaient connectés, même ceux-là qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Quel que soit le lieu où se trouve, la bénédiction les visite, la guérison les visite, le sang de Jésus les visite. Au nom de Jésus, pour le reste de ce temps, je couvre toute l'atmosphère par le sang de Jésus. Toute cette semaine est couverte du sang de Jésus. Ce mois de mai est couvert du sang de Jésus. Ce mois de mai travaille en notre faveur. Nos ennemis fléchissent genoux devant nous et nous rentrons dans nos bénédictions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pour tout ce peuple, je vous bénis pour votre fidélité. Merci d'être connectés. Nous sommes toujours là tous les dimanches. Alléluia.
de 12h30 à 13h30. Au cours de la semaine des jeudis, nous sommes sur Facebook aussi, mais c'est prière de 19h à 20h. Alléluia. Pour tous ceux qui ont mes contacts, les contacts de Pasteur Victor, vous pouvez nous appeler pour les prières en privé. Alléluia. Soyez bénis, quel que soit le lieu où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Merci. On se voit la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen.